C'est Marie-Gabrielle qui nous la pose et c'est pour vous, professeur Bernard. Vous êtes spécialisé dans la prise en charge du cancer du rein. Si on enlève une tumeur dans le rein, est-ce qu'on enlève le rein complet? Alors, la plupart du temps, on essaye justement de conserver l'organe, donc de faire une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire on enlève la tumeur et on garde le rein pour préserver la fonction rénale et éviter l'insuffisance rénale chronique ou même l'évolution jusque vers la dialyse. Après, ça dépend, chaque cas est différent en fonction de la taille de la tumeur, de sa localisation sur le rein, de son agressivité. Et donc, on décide, ça fait partie des discussions quand on a un patient à traiter. Est-ce qu'on va être en mesure de conserver l'organe ou bien est-ce qu'il faut plutôt proposer une ablation totale? Mais dans la majorité des cas, on essaye de faire un traitement conservateur. Alors, chaque année, plus de 15 000 personnes sont diagnostiquées avec un cancer du rein. Vous êtes responsable du programme iCare à Bordeaux. C'est un programme de recherche et d'innovation justement sur le rein. Et il y a quelques semaines, je disais, vous avez pratiqué une première mondiale. C'est une opération avec de la réalité augmentée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une opération en réalité augmentée? Oui, donc la réalité augmentée, ça consiste à faire superposer une image, un objet virtuel, donc en particulier la modélisation 3D du rein qu'on doit opérer, sur l'image réelle, qui est celle que l'on voit quand on opère le patient. Et donc ça permet, un peu comme quand vous avez un GPS avec un affichage tête haute, vous avez des informations qui s'incrustent sur votre environnement réel. C'est ça la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous incrustez des éléments qui sont virtuels dans une réalité qui, elle, est bien objective. Et qu'est-ce que ça vous permet d'avoir cette imagerie supplémentaire? Ça permet en temps réel, si vous voulez, d'avoir une vision des structures internes de l'organe, de repérer les caractéristiques anatomiques, où sont les vaisseaux, où est la tumeur, où est la partie saine du rein qu'on doit conserver, et donc d'améliorer, d'augmenter la vision que l'on a de la vue péropératoire avec des informations qui nous sont apportées par l'imagerie du patient. Et donc ça évite, par exemple, de s'arrêter, de regarder l'imagerie à côté en allant voir le scanner. Là, on a l'ensemble des informations sous les yeux. Et est-ce que ça, c'est pour améliorer l'acte chirurgical le plus précis pour justement garder le plus sainement possible l'organe que vous êtes en train d'opérer? Oui, tout à fait. Donc ça permet effectivement d'abord d'essayer d'enlever la tumeur en totalité, donc éviter d'avoir ce qu'on appelle nous des marges positives, donc être efficace du point de vue oncologique. Et puis ça permet justement d'essayer de préserver au mieux l'organe, de l'abîmer le moins possible, de préserver les vaisseaux, préserver la voie excrétrice pour le rein en particulier, et faire en sorte qu'il reste le plus fonctionnel possible. Donc c'est une façon, alors c'est une technique qui est en cours de développement encore, c'est pas du tout de la routine clinique, mais c'est une façon d'essayer d'améliorer la qualité de notre geste chirurgical et in fine ses résultats. Vous avez aussi investi dans le numérique, notamment avec une application qui s'appelle Uroconnect, professeur Bernard. Plus de 1000 patients opérés à Bordeaux ont déjà utilisé ce dispositif. Expliquez-nous en quoi ça consiste, cette appli. C'est une application de télésurveillance donc, qui permet effectivement d'assurer le lien entre l'équipe chirurgicale et le patient. On s'est rendu compte effectivement, comme le disait le professeur Robert, que les durées de séjour hospitaliers après une intervention chirurgicale s'étaient considérablement réduites. Et donc pour sécuriser le retour à domicile des patients, on a co-développé cette application qui s'appelle Uroconnect, en sachant qu'elle est systématiquement associée à une coordination infirmière. Donc c'est pas juste un outil numérique, c'est un outil qui permet de faciliter le travail des infirmières de coordination, d'assurer une surveillance à distance, mais cette complémentarité, elle est quand même essentielle. Voilà. Et ça permet d'encadrer la prise en charge des patients, c'est-à-dire que la prise en charge périopératoire, avec cette coordination infirmière digitalisée, elle commence en amont de la chirurgie. Donc nos patients voient les infirmières de coordination avant leur chirurgie. Ils ont comme ça un contact avec une infirmière référente. On leur donne des conseils en vue de la chirurgie. Ils peuvent poser leurs questions. Exactement. Ils peuvent le faire soit par l'application, soit directement avec l'infirmière qu'ils rencontrent. Et puis ce suivi se poursuit jusqu'au premier mois post-opératoire. Et quel type de questions on doit répondre sur l'appli pour que vous ayez vraiment un regard voilà, on n'a pas envie de passer à côté. Nous, c'est difficile de s'auto-diagnostiquer ou est-ce qu'il y a des questions précises?
Oui, alors c'est une excellente question. C'est pas des questions ouvertes. Donc, c'est-à-dire qu'on a réfléchi en amont avec l'équipe médicale et Parce que paramédicale. comment vous vous sentez, ça dépend de beaucoup de personnes. On n'a pas Exactement. le même Donc, rapport à la douleur. tout à fait. Donc, c'est des questions qui sont fermées avec donc le patient reçoit sur son téléphone des questionnaires qui sont préétablis, qui sont envoyés à des échéances régulières et qui permettent, en fonction des réponses apportées par le patient, il y a des algorithmes dans l'application qui vont générer des alertes. Donc, effectivement, s'il y a des réponses qui nous paraissent Qui vous alerte. susceptibles d'être source soit d'inquiétude pour le patient, soit qui sont le signe d'une complication, l'application, du coup, le signale, renvoie une alerte à l'équipe chirurgicale et aux infirmières de coordination. Et à ce moment-là, elles prennent contact avec le patient pour en discuter directement avec D'accord. Donc, une télésurveillance, un suivi à domicile, 1 mois avant, 1 mois après l'opération. Ou le traitement. Donc c'est un parcours périopératoire qui fait qu'on ne se focalise pas juste sur le geste chirurgical, mais vraiment sur l'ensemble de la prise en charge de ce parcours périopératoire. Alors, puisqu'on parle d'application, il y en a une autre. Celle-ci, vous avez recours à l'intelligence artificielle. Elle s'appelle UroPredict et en fait, elle collecte les données de 20 000 patients. Qu'est-ce que vous faites de ces datas? À quoi ça vous sert? UroPredict, effectivement, c'est une façon d'utiliser par intelligence artificielle l'ensemble des données qu'on a collectées sur le cancer du rein dans un entrepôt de données de santé qui s'appelle UroCCR. Donc on coordonne à Bordeaux le réseau français de recherche sur le cancer du rein, UroCCR, qui est un réseau collaboratif. Il y a 58 centres qui participent, qui font partie de ce réseau-là. Et ces 58 centres, depuis maintenant presque 15 ans, collectent au quotidien des données de prise en charge des patients, donc ce qu'on appelle des données de vie réelle. Donc à chaque fois qu'on prend en charge un patient, il y a des données en lien avec sa maladie, son diagnostic, les caractéristiques de sa tumeur, du traitement qui lui a été délivré, et puis ensuite tout le suivi dans le temps. Et c'est cette richesse de données qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 10 millions de données qui sont à disposition dans cet entrepôt de données de santé qui est partagé, encore une fois. C'est vraiment un projet national collaboratif. Et donc, ces 10 millions de données, ensuite, il faut les valoriser. Et quand on a autant de données sur autant de patients... Et vous n'avez pas le temps, j'imagine, d'aller scruter ces données, vous les passez à la moulinette de l'intelligence artificielle. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut innover en termes d'analyse statistique. Donc on ne peut plus faire de la statistique classique, et c'est là qu'on a utilisé ce qu'on appelle le machine learning, qui est de l'apprentissage automatisé par informatique, pour justement prédire, par exemple, et ça c'était le travail du docteur Marg, qui est avec nous dans le service, prédire l'évolution du risque de récidive de la maladie dans les 5 ans qui suivent une opération d'un cancer du rein. En fonction des données personnelles du patient que vous avez en face. Et vous les mettez en corrélation avec les données que vous avez collectées. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir de tout ce qu'on a appris des 10 millions de données, on est capable aujourd'hui de faire de la prédiction pour un patient précis, en fonction de ses caractéristiques propres, faire une prédiction qui est personnalisée, individualisée de son risque de récidive de la maladie. Et ça a des implications ensuite en termes d'échange avec le patient, de planification de traitements complémentaires, par exemple, en prévention de cette récidive, ou bien d'organisation de la surveillance sur le long terme, la fréquence et la durée des visites de suivi. Un rendez-vous tous les 2 ans ou un rendez-vous tous les 2 mois en fonction de ce que vous avez... C'est pas exactement ça, mais effectivement, c'est exactement le principe. D'accord. C'est intéressant. Donc l'IA permet vraiment de personnaliser après la chirurgie le suivi de la récidive et de la maladie chez le patient, ou la guérison, on l'espère aussi. Oui, ça fait partie effectivement de ce qu'on explore et des développements attendus. Et l'Association française d'urologie investit d'ailleurs sur ces thématiques-là pour justement arriver à faire des préconisations, des recommandations qui soient les plus personnalisées possibles pour nos patients.